Dans l'actualité également, le tunnel de Saint-Béat. Ouverture prévue en fin 2017, mais les travaux de raccordement ne seront alors pas terminés. Les solutions provisoires proposées aux habitants ne leur conviennent pas. Ils réclament une ouverture retardée quand tous les travaux seront terminés. Plus d'explications avec ce reportage sur place de Luc Truffert et Jack Levé. Un pont à vendre, une plaisanterie des habitants de Saint-Béat. Car ce viaduc ne sert à rien, aucune route d'accès. Résultat, l'entrée sud du tunnel de Saint-Béat n'est pas raccordée à la nationale et pourtant, les travaux sont finis. Il y a un an à peu près de ça, quand les travaux ont commencé à s'achever, on a vu les engins de chantier commencer à disparaître, à partir. Et on a appris, par hasard, qu'en fait, ils ne continuaient pas la jonction prévue du pont avec la sortie sud du tunnel, ni d'un côté ni de l'autre. En fait, les 2,5 km de route qui manquent, apparemment, ne sont pas faits. La cause, un problème technique, un impondérable. Mais les services de l'État souhaitent ouvrir quand même le tunnel de Saint-Béat en 2017. On a proposé, et la décision n'est pas encore prise, je tiens à le préciser, on a proposé aux habitants et aux élus de Saint-Béat de mettre en service une déviation provisoire. Mais il est évident qu'après, les travaux vont continuer et se poursuivre jusqu'en 2020, de manière à pouvoir finaliser la déviation sur l'entièreté de son itinéraire. Dans cette hypothèse, l'entrée sud du tunnel que l'on voit ici serait reliée par le centre de Saint-Béat. Résultat, 500 camions jour passeraient devant le collège. Les habitants refusent cette solution. On a été surpris de la proposition de faire passer, donc d'ouvrir le tunnel et de faire passer à nouveau la circulation par ce pont. Avec une circulation alternée sur le pont, on a dit que ce n'était pas possible. Même le maire de Saint-Béat s'est joint aux habitants. Pour lui, cette déviation provisoire est une véritable catastrophe. Vous vous rendez pas compte, c'est jour et nuit les camions. Hein. On a beau dire que la nuit ça passe pas, c'est quand même jour et nuit. Il y a les vibrations, il y a les bruits, ça passe sur une plaque d'égout, pam, ça bouge, ça va être infernal. Vous pensez que ça fait fuir les touristes ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Saint-Béat est déjà sinistré économiquement après les inondations de 2013. Ce projet de déviation est un nouveau coup dur. Pour les habitants, la coupe est pleine.